Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, nous sommes au premier dimanche de l'Avent, ce petit temps, ces 4 dimanches que l'Église met devant nous pour nous préparer pour recevoir le Seigneur qui vient avec toutes ses grâces comme il était venu il y avait déjà 2000 ans. Et donc, la lecture met devant nos yeux l'exemple des gens, des contemporains de Noé, des gens qu'on prêchait, qu'on disait de faire attention, qu'on disait de se préparer, de se retourner de leur mauvaise route, de laisser leurs mauvais actes, mais pas de changement. Et donc, on veut que nous aussi, nous prenions conscience et nous préparer pour recevoir le Seigneur, pour que quand le Seigneur viendra, il nous trouve toujours avec les lampes allumées, il nous trouve toujours en tenue de service pour rentrer avec lui. Et donc, Saint Paul nous le rappelle, vous devez laisser les choses des ténèbres et vous revêtir du Christ. Et donc, chers frères et sœurs, voilà ce que le temps de l'Avent nous appelle, de nous revêtir du Christ. Nous sommes fils de lumière, nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. Et donc désormais, nous devons nous affairer, nous devons lutter pour être toujours près du Seigneur en faisant les choses de la lumière, en évitant les choses des ténèbres. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre comme tel? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre comme chrétiens? De laisser les choses des ténèbres que nous faisons, que nous commettons, parfois sachant très bien que c'est mauvais. Et donc c'est un temps très précieux, très court, où nous voyons déjà la lumière, où nous n'avons pas besoin d'espérer encore plus longtemps, où nous ne pouvons pas mettre les choses au lendemain pour se préparer. Et donc la venue du Seigneur, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas une nouvelle qui doit nous faire peur. C'est comme si quelqu'un venait nous quitter la vie, quelqu'un venait nous s'aimer du trouble dans nos vies. Mais c'est celui-là qui vient restaurer, qui vient nous donner la paix, qui vient restaurer nos vies, qui vient mettre la lumière en nous. Et donc, c'est une rencontre joyeuse. La rencontre avec le Christ, ce n'est pas quelque chose qui doit nous préoccuper. Cela doit nous préoccuper si nous ne sommes pas préparés. Et donc, on a encore le temps de commencer déjà à se préparer, de commencer déjà à laisser les choses des ténèbres. Et le psaume nous le rappelle.
allons dans la joie. Allons avec joie dans la maison du Seigneur. Mais c'est ça, aller à la rencontre du Seigneur. Nous allons à la rencontre du Seigneur, qui aussi vient à notre rencontre. Quand deux personnes s'aiment, les tous deux vont à la rencontre de l'un vers l'autre. Et donc, voilà que l'Église met devant nos yeux ce temps précieux où nous devons marcher dans la lumière. Nous devons laisser les choses des ténèbres pour marcher à la rencontre de notre Dieu qui vient nous sauver, qui vient nous délivrer, qui vient restaurer nos vies, qui vient mettre de l'ordre dans nos vies. Allons avec joie dans la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Et donc, qui peut donc aller dans la maison du Seigneur? Qui peut donc monter sur le mont, sur sa montagne sainte? Celui dont le cœur est pur et les mains innocentes. Tu as le cœur pur, tu es prêt pour recevoir le Seigneur. Tu as les mains innocentes. Ou encore il te faut un peu du temps. Ou encore tu ne veux pas reconnaître que tu n'es pas encore pur, que tu n'es pas encore prêt pour recevoir le Seigneur. Et si donc tu n'es pas encore prêt, approche-toi à la confession. C'est aussi un temps que nous devons nous préparer à se confesser. C'est vrai, l'Église nous dit de se confesser au moins une fois au temps de baptême, au temps de Pâques. Mais un chrétien, nous savons qu'une fois dans l'année, ce n'est pas ça. Nous tombons chaque jour. Et donc chaque jour aussi, nous devons nous relever, surtout pour préparer ces rencontres-là, pour rencontrer notre Sauveur, pour rencontrer cette créature. Quand on veut recevoir cette personne qu'on aime, il faut donc préparer la maison, il faut donc parfumer son cœur, il faut donc parfumer les alentours, il faut donc mettre de l'ordre dans son cœur, dans sa chambre. Chers frères et sœurs, le Christ, notre Dieu, est plus beau que tout. Notre Dieu est plus magnifique. Comment je peux aller à la rencontre du Seigneur avec le cœur impur, avec les mains, avec des souillures? Donc, le temps de l'Avent, chers frères et sœurs, c'est à cela que l'Église nous appelle, à nous préparer, à être des gens qui refont la lumière en eux-mêmes, éviter les choses des ténèbres, nous revestir du Christ, nous revêtir des bonnes choses, nous revêtir des bons actes pour aller à la rencontre du Seigneur. Et voilà notre Dieu qui vient. Le Seigneur, on ne peut pas le recevoir dans une maison sale. On ne peut pas le recevoir dans un cœur qui n'est pas pur. Préparons-nous. L'Église veut que nous nous préparions de la manière la plus belle, de la belle des manières, de la forme la plus énorme, magnifique pour recevoir notre Dieu. Chers frères et sœurs, ce temps est si court que ça passe sans que nous ne nous rendions compte. Mais c'est un temps si précieux. Le temps de l'Avent pour un chrétien doit être le temps le plus beau, le temps où on se prépare. Ce n'est pas seulement mettre des lumières dans les maisons, dans les églises, mais aussi mettre la lumière dans nos cœurs, balayer nos cœurs, balayer nos chemins, balayer tout ce qui ne permet pas que Dieu entre dans nos maisons, que Dieu entre dans nos cœurs. Ce n'est pas seulement l'apparence, ce n'est pas seulement préparer les maisons. Je ne dis pas que préparer les maisons, ce n'est pas bien. Je ne dis pas que mettre les lumières dans les maisons n'est pas une bonne chose. Mais en premier lieu, préparons le cœur, préparons nos familles, que nos familles soient des familles qui acceptent éviter les choses des ténèbres, qui sont toujours unies par le Christ, et que les maisons, nos cœurs, nos relations soient toujours des trônes où le Christ peut régner. Le temps de l'Avent, c'est un temps de prière, c'est un temps d'espérance, c'est un temps de lecture aussi formative. Il faut lire, il faut se former, il faut prier, parce que c'est la prière qui peut nous aider
à être en éveil, à ne pas somnoler, à être toujours en garde. Si le Seigneur nous dit d'être toujours en garde, c'est parce qu'il sait qu'on peut parfois somnoler, on peut parfois dormir. Et quand il a dit à ses 3 disciples, « Restez ici, priez avec moi », quand il est retourné, les 3 disciples s'endormaient déjà. Prions que nous puissions avoir la force nécessaire de rester toujours éveillés, que ce temps de l'Avent, ce temps beau pour aller à la rencontre du Seigneur, qui vient aussi à notre rencontre, soit un temps magnifique, non seulement physique, non seulement sur le plan, je ne sais pas, des adornes, sur le plan de colorer les maisons, mais aussi sur le plan intime, sur le plan intérieur. Que nous soyons des gens de prière, des gens qui savent veiller, des gens qui sont toujours comme ces bons serviteurs, comme ce bon serviteur que quand vient le maître, il le trouve en tenue de service, il le trouve avec le bâton en main. Que ce temps de l'Avent soit un temps fructueux où nous luttons, où nous allons lutter pour éviter les choses des ténèbres, pour toujours être des gens purs, que le Seigneur, à sa venue, trouve la première place dans nos cœurs, où il peut vivre, où il peut régner. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.